Alors, on a vu beaucoup à la télévision, on va aussi parler des médias, des centres de réanimation où il y avait des patients en état de détresse respiratoire. Comment est-ce que on peut d'un côté avoir ces images, ces centres débordés, on dit qu'il n'y a plus de place, et puis vous, votre discours? Il y a une concentration des cas de grippe sévère dans des centres spécialisés qui étaient équipés avec le matériel pour traiter ces cas. Si vous alliez filmer dans ces centres, vous aviez une surconcentration, vous aviez tous les grands malades de la grippe du département ou de la région qui étaient concentrés là, vous aviez une impression de débordement. Charles est l'un des 3 adolescents indemnisés. Il préfère rester anonyme. Il a été vacciné en décembre 2009 contre la grippe H1N1. Les premiers symptômes sont arrivés l'été suivant. Quand je regardais les matchs de foot, vu que je suis un fan de foot, c'est là où mes parents ont vu, ça les a inquiétés à ce moment-là. Vu que je m'endormais tout le temps devant les matchs, etc. Le diagnostic tombe, il est narcoleptique. Il s'endort de façon irrésistible jusqu'à 6 fois par jour. C'est des micro-siestes de 10 à 15 minutes où en fait je me sens toujours conscient mais comme immobilisé. J'ai ma tête qui se penche et je peux plus bouger si on me réveille pas. Aujourd'hui étudiant, il prend des médicaments, un traitement à vie. Son indemnisation autour de 600 000 € lui permettra de payer une aide au quotidien. Aujourd'hui, c'est sa mère qui veille sur lui. Elle ne le laisse par exemple jamais prendre les transports en commun car il s'y endort. Il est allé jusqu'au terminus parfois et donc effectivement ça demande beaucoup de temps de transport. Dès qu'il doit aller quelque part, je le transporte. Le lien avec le vaccin contre la grippe est quasi certain pour la communauté scientifique. Le Pandemrix s'attaque au virus, mais aussi aux neurones qui aident à rester réveillés. Un effet secondaire inconnu au moment de la pandémie. À l'époque, l'État s'était engagé à indemniser les victimes. Ce sont des gens pour lesquels nous avons estimé qu'ils avaient besoin de 5 heures de tierce personne par jour. Donc effectivement, soit à l'école, soit hors de l'école. 57 personnes ont pour l'instant déposé un dossier. L'ONIAM a accepté de verser une indemnisation à 18 d'entre elles pour un montant moyen de 330 000 €. Les scientifiques français ont planché sur les effets de plusieurs vaccins pour chercher des points communs avec ces 60 malades, les vaccins de l'hépatite B, de la diphtérie, du tétanos, la grippe saisonnière, et à l'arrivée, un seul a des liens avec la narcolepsie, le vaccin H1N1. La découverte de cette association est importante puisqu'elle argumente le fait que c'est probablement une maladie auto-immune. C'est certains neurones dans le cerveau qui sont détruits dans la narcolepsie et probablement ceci est favorisé par ce vaccin H1N1 qui va faire en sorte qu'on va synthétiser des anticorps contre ce vaccin, c'est le but même du vaccin, et qui va détruire certaines régions ou certains neurones du cerveau et déclencher cette maladie. Dans le même temps, les Finlandais, les Suédois et les Anglais ont fait le même constat chez les enfants. La narcolepsie, c'est une maladie sévère de la somnolence qui se traduit par de nombreux endormissements plusieurs fois par jour et des pertes de la force musculaire. Une personne sur 2 qui va aux urgences pour la grippe va rester à l'hôpital. C'est même 80% après 75 ans et cela explique que ça bouchonne dans les hôpitaux.